שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיינה אוזניך. Mes amis, lorsque Yitzhak Abinu a marié Rivka, la bracha, elle est venue à la maison de Yitzhak. Yitzhak Abinu était célibataire pendant 24-26 ans. 34-36 ans. Et lorsque sa mère était vivante, Sarah, il y avait la bracha dans le pain. Parce que vous savez que Sarah, elle avait beaucoup des invités. Alors parfois, elle va cuisiner pour 20 personnes et il va venir 100 personnes. Il y avait la bracha dans le pain. Et il y avait aussi, étant donné qu'Abraham Abinu, il aimait les invités, alors Hachem, il a fait que la fumée qui sortait de la cuisine, parce que Sarah est cuisinée, la fumée qui sortait du pain qu'il va faire, du manger qu'il faisait, eh ben, cette fumée-là, elle va monter très très haut. Il y avait un miracle que les vents, il ne va pas la faire disperser à gauche et à droite. Donc les gens qui sont loin, comment ils vont savoir la maison d'Abraham? Parce que tout le monde savait que chez Abraham, il y a tout. C'est les tables d'Abraham Abinu. On peut manger gratuitement chez lui. Il va te faire la harissa dans la pkelia. Enfin, je suis pas cuisiné, mais à Kolpadim, on sait que chez Abraham, il y a un menu. On mange tout ce qu'on veut, on trouve chez lui. En plus, il accueille bien, et en plus, il donne des provisions lorsqu'on quitte chez lui. Il avait des tentes pour dormir, il avait de tout. Il y avait des serviteurs, il y avait de tout. Donc parfois, comment les gens vont savoir la maison d'Abraham? Il n'y avait pas le GPS à l'époque. Eh ben, de loin, on voyait la fumée qui sortait de la tente d'Abraham Abinu. Et les gens, ils vont se diriger vers la tente, vers cette fumée-là, et ils vont trouver la maison d'Abraham. Et aussi, il y avait un autre miracle. Le miracle, la veilleuse de Sarah Mino, qu'elle allumait les chevaux de Shabbat. Elle restait tout le temps allumée. Elle va s'éteindre que la veille du Shabbat pour qu'elle la rallume encore. Donc maintenant, Abraham Abinu, lorsqu'il a perdu sa femme, tous ces trois miracles, ils se sont arrêtés. Il n'y avait plus de cuisinière. Donc, Abraham Abinu, il devait acheter chez un traiteur. Donc, il n'y avait pas de cuisine. Il n'y avait pas de pain qui va être cuisiné chez Abraham Abinu. Il n'y avait pas la gdoucha qu'elle avait Sarah Imenu. La bonté, le bon cœur. Et la lumière, la bougie de Shabbat, elle s'est éteinte. Il n'y avait plus qui va l'allumer. Et lorsque Yitzhak Abinu, il a marié Rivka, bon, bien sûr, Rivka, c'était la fille de Bituel et la sœur de Lavan. Ils étaient des Shaim, mais Rivka, c'est une tzadékette. Mais maintenant, Yitzhak Abinu, il sait pas la femme qu'il vient de prendre. Il connaît pas ses qualités. Il connaît pas qui elle est. Comment elle va se comporter. Alors, il y a eu un miracle. Quel miracle il y a eu? Toutes les trois choses qu'il y avait à l'époque de Sarah Imenu, ils sont retournés. Dès qu'elle a mis ses mains dans la pâte, elle a cuisiné quelques pains, et soudainement, ils sont venus des invités, et il y avait la bracha dans le pain. Waouh! Et lorsqu'elle a allumé la veille du Shabbat, eh ben, elle est restée allumée toute la semaine. Waouh! Et lorsque elle a commencé à cuisiner, eh ben, la fumée, elle va monter pour que les gens, au départ, ils ont cru que Sarah, elle a ressuscité. Parce que tous les signes qu'il y avait à l'époque, ils sont retournés. Mais ils ont trouvé que c'était pas Sarah, c'était Rivka. Mes amis, c'est la raison pourquoi nous aussi, on fait attention du Shabbat, on allume les veilles du Shabbat, on cuisine le pain, c'est une mitzvah.
de faire la hallah, vous les femmes qui m'écoutent, c'est important, au moins une fois par mois. Et vous trouvez du temps pour faire des bonnes halotes à la tunisienne, à la marocaine, à l'algérienne. Il faut. Et c'est vrai, on achète de la rue, mais au moins une fois par mois, de temps en temps, c'est la bracha. Ne ratez pas cette bracha. Et ce qui est important, c'est éviter les nerfs, éviter la colère. Parce que le tzahara est très fort le vendredi. Le tzahara est très fort. Vous savez, moi, j'évite ma femme le vendredi. Je l'évite. Pourquoi je l'évite? Je préfère qu'elle sorte dehors faire des achats ou pourquoi? Parce que qu'elle va se reposer. Parce que le tzahara est très fort le vendredi. Parce qu'il veut nous gâcher le Shabbat. Il veut que on fait une histoire pour des bêtises. Comme des fois, que Dieu préserve. Il y a des divorces à cause de vendredi. Parce que le mari n'est pas venu. Et la femme, elle a des enfants, personne ne l'a aidé. Le mari, il a oublié d'apporter des choses que sa femme lui a demandé. Parce qu'elle n'a pas de voiture. Des bêtises pour des bêtises. Pour des bêtises il y a parfois des divorces. Mais c'est pas des bêtises. Il faut comprendre que la femme aussi, la pauvre, elle a besoin de l'aide. Elle a besoin d'aide. C'est vrai. L'homme, il peut dire, c'est pas mon rôle. Mais c'est vrai, c'est pas ton rôle. C'est vrai. Mais tu peux aider quand même. Tu sais comment on peut montrer à la femme qu'on l'aime? L'attention. C'est pas de temps en temps une bague. Parfois une belle phrase. Lorsqu'on l'aide. Eh ben, ça fait plus plaisir à la femme. Lorsqu'on l'aide. Et lorsqu'on lui montre comme ça qu'on l'aime, qu'on a de la peine pour elle, que je sais pas moi, de lâcher les cadeaux. Bien sûr, les cadeaux, c'est important. On va valoriser la femme avec les cadeaux. Mais l'aide. Si Dieu veut, demain, vous allez écouter quelque chose d'autre, la suite de ce que je viens de commencer. Entre-temps, qu'Hachem vous protège. Amen Keratzon. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.